Bon les potes, aujourd'hui, petite vidéo talk, petite vidéo tranquille, on va pas faire d'ouverture, on va rien claquer. J'ai déjà beaucoup trop ouvert sur cette série, j'ai déjà presque quasiment le Master 7 en plus. Bref, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous fais gagner en plus de ça cette petite carte de Dynavolt. Oh, on la voit pas très bien à cause du stop loader. En tout cas, elle est super sympa, je vous la fais gagner, il faudra juste penser à liker, à commenter, je participe et surtout à s'abonner. Aventure ensemble, série du coup qui est sortie il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Série regroupant les Pokémon avec leurs dresseurs. Elle est sortie avec un contexte assez particulier. Elle arrive du coup après la catastrophe qui était Évolution Prismatique. En plus de ça, le marché il était même très très haut. Du coup les précos à 70 € minimum, voire les displays qui étaient parfois à 300 €, 280. C'était quand même abusé. Cette série est à mon goût l'une des meilleures d'Écarlate et Violette, je trouve. Évidemment, il y a beaucoup de bangers qui sont passés avant, mais cette série-là était particulièrement agréable à ouvrir. C'est vraiment ultra bizarre de dire ça de cette manière-là, alors que je me suis fait giga clim en ouvrant plus de 1000 € de boosters, mais j'ai quand même pris un pied particulier à ouvrir ces boosters. Pourquoi, vous allez me dire? Dites-vous déjà que pour Évolution Prismatique, contrairement à cette série-là, c'était vachement plus facile à trouver. Vous savez tout comme moi, certes il y a eu du scalping, mais on pouvait honnêtement sortir le jour J ou le lendemain et encore en trouver. Même maintenant, j'arrive encore à en trouver de temps en temps dans les magasins spécialisés, et ils le vendent honnêtement pas si cher que ça. Bon, vous allez me dire, ouais, 5,99, bon, 6,90, c'est déjà pas mal, honnêtement. Déjà aussi, ce qu'il faut se dire, Évolution Prismatique, on nous a sorti tout plein de formats pour avoir des boosters, genre que ce soit classeur, tripack, des posters. Je suis désolé, en avoir un de chaque, ça suffisait. Sauf que les bundles sont arrivés bien après. Du coup, on a ouvert beaucoup, on a acheté beaucoup de ces goodies, etc. Mais c'était pas super. Là, Aventure Ensemble est arrivé et a mis tout le monde d'accord. Il y a eu une sortie générale. Sur Amazon, du coup, on pouvait trouver les bundles. On pouvait faire des précommandes du coup de display. Il y avait les ETB directement, il y avait les tripacks, il y avait les coffrets. Il y avait la totale. En vrai, on était tranquille. On arrivait à en trouver vraiment partout. Il y en avait pour chacun. Chacun pouvait avoir ce qu'il voulait. Personnellement, même moi, sans forcer, même en vacances, j'ai réussi à en trouver dans les kiosques. J'arrive à en trouver dans les bureaux de tabac. Certains, ils abusent pour les prix, mais il y en a certains où ça va. Honnêtement, vous arrivez à en trouver régulièrement. Et surtout, les grandes surfaces. Bref, en vrai, sans forcer, vous pouviez en trouver. Ça, c'était tout ce qui était en dehors ouverture, en dehors booster, en dehors série, etc. C'est vraiment le contexte qui faisait ça. En ce qui concerne l'ouverture, on peut entendre beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes dire « Ah, c'est vachement plus facile de drop. Ah, on arrive à avoir beaucoup plus de hits. » C'est sûr. Évidemment qu'on allait avoir plus de hits. Dans Évolution Prismatique, les mecs, il y avait rien. Il y avait que des SAR, qui est très joli de ma foi, et que des full art dresseurs. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Je suis désolé du terme, mais on s'en fout des full art dresseurs. Il y avait rien, il y avait Pokéball, Master Ball, ok, mais c'est que des cartes communes où on a rajouté du coup un petit truc dessus. Et certes, il y a de la rareté, mais c'est pas joli. C'est pas ce qu'on recherche. En plus de ça, personnellement, j'ai déjà vu la vidéo d'un américain, bon, je vous mettrai peut-être le truc juste là, qui ouvrait à chaque fois plus de 1000 boosters. Et en fait, à chaque fois pour chaque série, il affiche du coup la quantité qu'il a ouvert, la quantité d'Ex, la quantité de AR, la quantité de Full Art, Gold et de SAR. Et franchement, on pouvait voir que c'était pareil. Honnêtement, c'était pareil. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait rien du tout. C'était pareil que du EV1, 2, 3, pareil. C'est juste que 8.5 était catastrophe. Alors que là, dans cette série-là, il y a des AR. Là, vous allez me dire, ah, il nous parle que de 8.5, etc. Non, les mecs, je vous promets, là, on va parler de Aventure Ensemble. Cette série-là est incroyable. Là, on va commencer à discuter. On va se dire les termes. À mes yeux, cette série-là, et je pense... Bon, vu qu'il n'y a pas encore Rocket, à mes yeux, cette série-là est au moins dans le top 2 des séries Écarlate et Violette. Le fait d'allier Pokémon et Dresseur est incroyable. On les aime tous. Honnêtement, j'ai joué déjà du coup à tous les opus, à tous les jeux du coup Pokémon, et du coup, j'arrive à reconnaître à peu près les dresseurs. Machine, on l'aime beaucoup. N, n'en parlons pas, il est incroyable. Nabil, c'était le rival un petit peu relou, mais qu'on aime quand même, et qui en plus de ça chope un putain de légendaire. Bref, incroyable. Et Lily, c'est la petite meuf un peu kawaii, mais bon, après nous, c'est pas trop... Moi, personnellement, c'est pas trop mon truc. Je sais pas vous, faites ce que vous voulez, genre... C'est votre délire.
Toutes les petites cartes avec un petit carré du coup du dresseur, avec le petit nom aussi écrit dessus, ça donne vraiment un petit bonus. En temps normal, on a toujours les cartes classiques, etc. Honnêtement, on les passe, à moins qu'on trouve un Pokémon très agréable à regarder. Mais là, cette fois-ci, on la regarde, on se dit, ah ouais, il y a un contexte, ça donne vraiment quelque chose. Il y a vraiment un contexte. Vous pouvez par exemple voir cette carte de Nigosier qui était très simple, et cette carte du coup de Nigosier de Nabil. Ça donne vraiment quelque chose en plus, je trouve. On va par exemple déjà parler des cartes X. Les cartes X dans cette série-là, je suis désolé, ils ont fait un choix incroyable. Ils vont pas le faire à chaque fois, ça c'est sûr, mais ils ont pu mettre quoi? Regardez, il y avait du Dratak, il y avait du Brazigali, il y avait du Reshiram. Ces cartes-là sont magnifiques. Et en plus de ça, la texture, le foil était super belle. Les AR, les illustrations rares, sont toutes magnifiques. Genre, c'était masterclass. À part, évidemment, celle-là, toutes les autres étaient magnifiques. Vous aviez par exemple du format 4K Full HD avec la Fouinard en photo. Vous aviez par exemple les Bangers Atomiques qui étaient la Reshiram de N avec en plus du coup la Articodin, enfin qui est trouvé de tout. On avait le format manga avec la machine qui était en plus de ça une dresseuse très appréciée avec du coup un petit style différent. Et surtout Lily qui était super mignonne avec son petit Pokémon. On pouvait dire vraiment qu'on en avait pour tous les goûts. Là, sur cette série-là, chacun pouvait collectionner ce qu'il voulait, il pouvait faire un Master Set, il pouvait juste prendre la carte qu'il voulait, rien ne lui empêchait, et surtout, c'était pas très cher. Les full art, c'est autre chose. Les full art de base, c'était pas du tout apprécié, c'était moche. Il y a personne qui aimait ça. Je suis désolé, moi pour ma part, t'as un Pokémon, t'as un petit fond, tu mets des vagues derrière, ou tu lui mets juste une image bleue ou rouge, ou j'en sais rien derrière. Pour moi, cette carte, elle est... ça ne sert strictement à rien. C'est joli, mais c'est pas un truc où tu vas te dire waouh, OMG, c'est trop beau. Tu vas pas te dire que c'est une masterclass. Alors que là, cette fois-ci, ils ont rajouté un petit truc assez léger, mais en même temps qui est bien présent, c'est le fait de mettre le dresseur. Ça donne de la personnalité. Je trouve personnellement que ça donne de la personnalité à la carte. On a l'impression, par exemple, en voyant la carte de Nabil, allez, c'est parti, j'ai envoyé mon Pokémon au combat. Je sais pas si c'est ce que vous avez ressenti, moi pour le coup, c'est un petit peu ce que j'ai trouvé en voyant la carte du coup de Nabil. Pareil pour la Zoroark, à part bon Lily, elle est juste là pour être là, tu vois, mais t'as capté. Là on a parlé des full art, mais pour les gold c'est pareil. Dans cette série là, on en avait que 3. Bon, évidemment on a la dresseur classique, tout le monde s'en fout, Royal, pam pam. Mais surtout, ces deux dresseurs avec Zoroark et Machine, ces deux full art sont incroyables. De base, les cartes gold, vous aviez pas grand chose. On a vraiment pas grand chose, on n'est pas gâté et ça donne pas envie. On aime bien avoir la couleur du Pokémon, on aime bien avoir la carte simple, on aime bien avoir une alternative, ou en tout cas une illustration. Là, pour le coup, ça nous donne vraiment une plus-value. Imaginez la carte d'Ampibidou sans machine dessus. Elle est moche. Elle est moche. On va pas se la cacher, il n'y a rien de spé. Il n'y a rien. C'est vide. En ce qui concerne les foulards dresseurs, là où on en avait beaucoup dans Évolution prismatique, sur celle-là, on n'en avait que 3. C'était pas beaucoup, mais c'était quand même très agréable. Pourquoi? Bah déjà on avait le petit Tchatcher, on avait Pierre qui était là avec nous. Il y a la petite Iris, une qui était quand même très appréciée dans l'opus. Et surtout on avait la petite frappe. Je suis désolé mais son... Ah, je suis désolé mais son pseudo il me fume. La petite frappe. J'aime trop, c'est trop marrant. Je sais pas c'est qui a designé le nom ou quoi que ce soit, mais la petite racaille. Trop drôle. Bref. Pour finir, on a les SAR. Du coup, spécial illustration rare. Ces cartes-là ne sont pas très nombreuses, contrairement du coup, encore une fois, à la série précédente. On avait l'impression de les avoir plus souvent, alors que pourtant les taux de drop étaient similaires, comme d'habitude, à cause d'évolution prismatique. Mais c'est surtout que on pouvait vraiment avoir de tout. Chacun pouvait avoir la chose qu'il voulait. Comme d'hab, je vais me répéter, on avait du mignon avec Lily. On avait aussi du coup du fun avec la machine. Elle était grave belle. On avait du sombre, du dark avec N qui est incroyable. Et surtout, on avait la complicité du Pokémon et de son dresseur avec Nabil. Pour ceux en tout cas qui n'aimaient pas ces arts, vous aviez aussi un peu le style full art, mais avec un dessin un peu plus travaillé de deux Pokémon qui étaient Volcanion, qui est vraiment, honnêtement, je trouve que la carte est quand même sous-cotée. Juste qu'on n'aime pas trop le Pokémon, peut-être les générations suivantes aimeront plus. Mais cette carte était vraiment très très belle, l'arrière très bien dessiné, masterclass du coup de l'auteur. Et surtout, ce Dratak. Ce Dratak, personnellement, je l'aime pas spécialement.
Je vais me faire taper sur les doigts. Il y en a qui me disent, oh la Dratak, bah c'est qui? C'est David K, il disait, la Dratak elle va monter de level, etc. Elle va peut-être détrôner ou etc. La Lily. Moi pour le coup je trouve pas. C'est beau. La carte, on va dire, est dans un ciel, c'est joli, mais c'est pas du tout à mon goût. Mais si on doit comparer, on va dire, la carte de Lily avec Melofée et celle-ci, ou même de Nabil avec celle-ci, je suis désolé, c'est pas trop mon délire. Bref, là pour l'instant j'ai fait que de citer, j'ai juste donné mon avis sur les cartes en particulier. Vous allez me dire, ouais bon c'est classique en vrai, y a rien de spécial. Mon avis n'est pas objectif parce que j'ai vraiment surkiffé cette série. En fait à mes yeux, cette série a été très maîtrisée. Ils ont essayé de faire un petit peu de tout, ils ont mis de très beaux Pokémon à l'intérieur. La Reshiram, regardez, elle est masterclass. Genre là t'imagines, t'as deux camps qui s'affrontent et là d'un coup t'as Reshiram qui descend avec N comme ça, cette carte elle est incroyable, ça calme tout le monde. Et surtout je trouve qu'elles sont pour l'instant plutôt abordables. La carte de N par exemple est actuellement autour de 40 €, ce qui est certes cher pour un bout de carton pour certains, ceux qui vont dire etc. Personnellement je fais que de citer, du coup je donne que mon avis sur les cartes à l'unité, je me dis ah celle-là est jolie, celle-là est pas très jolie, etc. Et en fait sur cette série là j'avais pas, je me disais juste toutes les cartes sont super belles. J'ai fait beaucoup de master sets, j'en ai ouvert vraiment beaucoup. Et c'est l'une des rares séries où je me sentais plutôt bien en l'ouvrant. J'arrivais à l'ouvrir, je me disais, ah ouais quand même, elle est jolie, ah elle est jolie. Ah celle-là, ah ouais c'est ça le contexte. Enfin, masterclass. Franchement, de base, j'aimais bien juste les Pokémon. Là, ça m'a donné un petit quelque chose avec les dresseurs. Ça m'a donné un petit peu plus envie de regarder quel Pokémon appartenait à qui, ou qui a eu quoi comme Pokémon plutôt. Ça m'a vraiment donné envie de me dire, ah, waouh, j'aimerais bien le voir en combat avec tel ou tel dresseur, ce serait incroyable. À mes yeux, en tout cas, cette série était très maîtrisée. Comme je l'ai dit, vous en aviez pour tous les goûts, tout le monde pouvait avoir ce qu'il voulait. On pouvait sincèrement avoir tout type de cartes, que ce soit sombre à mignon. Et en plus de ça, ces cartes-là étaient toutes plutôt abordables. Honnêtement, si je dois comparer, et je prends l'extrême à chaque fois, du coup, c'est l'évolution prismatique. Toutes les SAR, du coup, classiques sont environ à 100 €, etc. Et dès que ça parle d'Evoli, ça monte directement dans les 300, 500, 1000 balles pour un Octali. Dans cette série-là, c'est vachement plus soft. À part la Lily, du coup, qui était montée à 300, mais qui est rapidement descendue. Là, actuellement, je crois, elle doit être dans les alentours de 180, 170, 180. Non, franchement, elle est plutôt descendue. Vous aviez toutes les autres dresseurs, toutes les autres SAR, du coup, les illustrations, qui sont toutes descendues environ vers 100 €, 150 max pour certaines. Honnêtement, elle n'est pas difficile à master set, mais je comprends que ce soit un budget pour certains. Moi je suis un flexeur, regardez, je vous montre tout. Il m'en manque une. Bah c'est une full art, comme quoi je suis pas pressé de l'avoir. Je suis un bâtard à flexer ma collection. Bref, série banger, même les normales, les ex, tout ça j'ai grave kiffé. Ça me donnait grave envie. Les full art, vraie plus-value, magnifique, à part du coup la Marakashi, genre elle est dégueulasse, bref. Et les SAR avaient toutes un charme et apportent tous quelque chose à cette série. Pour ma part, est-ce que je mets une note? Vas-y, je mets une note. On va faire une note. Comme toutes les personnes, même si je suis personne, genre vas-y, je note. Je vais mettre la note du coup de 9 sur 10, je pense, à cette série-là. Qu'est-ce qui aurait pu manquer? J'en sais rien. En tout cas, je peux pas mettre 10 sur 10 parce que si je mets 10 sur 10 et que d'un coup Rocket qui nous sort des bangers, je me dis bon, panique. Cette série-là, en tout cas, pour ma part, m'a donné vachement envie de la master set. Là, il me manque plus qu'une carte pour pouvoir la compléter et peut-être 2-3 reverse, bref. Ça, je verrai. En tout cas, elle m'a énormément réconcilié du coup avec la licence parce que l'évolution prismatique, je vous cache pas que j'étais fatigué, j'avais pas envie d'ouvrir. Et honnêtement, elle me donne un petit peu d'espoir pour Rocket qui va arriver parce que dans Rocket, on aura aussi du coup des Pokémon avec leur dresseur. Comme d'habitude, un peu de prévention, faites attention à vos sous. Pokémon, c'est que des bouts de carton. Moi, personnellement, c'est vraiment parce que j'aime ça et que j'ai les moyens que je me permets de le faire. Privilégiez d'acheter les cartes à l'unité si vraiment vous avez besoin d'une carte à l'unité. Moi, mon objectif, c'est de faire tous les master sets du coup des carrettes et violettes. Ça, c'est l'un de mes objectifs personnels. C'est pour ça que du coup, je me fais des conneries comme ça et que du coup, je revends aussi des trucs que j'ai là, quoi. C'est pour ça. Là, j'ai revendu 2-3 trucs. Ça m'a fait mal au cœur, hein, perso, parce que c'est vraiment des objets qui me tenaient à cœur. Mais c'est ce qui me permet du coup de financer mes master sets parce que c'est l'un de mes objectifs en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à commenter comme d'hab, à vous abonner et à mettre un petit like. Je vous fais gagner la petite carte. Et surtout, dites-moi ce qu'il y a à améliorer. Peut-être un peu plus de fond, je sais pas trop. Vous me dites. Merci les potes, merci pour tout ce que vous faites à chaque fois. Merci pour les abonnés et je vous dis à la prochaine.